J'entends ce que vous dites, Monsieur Haddad, mais vous êtes du camp Renaissance et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas audible, précisément, puisque Renaissance est au pouvoir depuis 7 ans et que Renaissance ne l'a pas fait. Et ça rejoint la question que je vous posais. C'est-à-dire que Emmanuel Macron aurait pu être un formidable président. Il avait tous les pouvoirs, il était jeune, il proposait une incarnation intéressante derrière François Hollande. Et on peut avoir le sentiment, en tout cas c'est le sentiment que j'aurais si j'étais un de ses supporters, je me dirais quel gâchis d'avoir autant de qualités dans son jeu et de si mal les exploiter. Vous savez, moi je ne renie jamais mon engagement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être humble, qu'on ne peut pas être lucide devant peut-être là où on aurait dû aller plus loin, peut-être des erreurs. Tout le monde le disait, Monsieur Haddad. Tout le monde le disait. Et en fait, là où il n'est pas audible, le président de la République, c'est quand, dans le dernier podcast, il dit on doit aller plus vite, plus fort, alors que tout le monde lui dit depuis des mois et des années qu'il ne veut pas. C'est pas. Je veux dire, il y a un moment, il est pas. Moi, je veux bien l'isolement du pouvoir, je veux bien le bunker de l'Élysée, mais enfin, il y a quelque chose. D'abord, pour tout vous dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez ce président, parce que ce sont des sujets quand même qui sont au cœur de la vie des Français, et ils n'ont pas été pris en compte. Et vous dites, on aurait pu aller plus loin, plus fort. C'est trop tard. C'est trop tard, Monsieur Haddad. On doit aller plus loin. Mais oui, mais maintenant c'est trop tard. Vous voyez bien que. On doit le faire, Pascal Praud. On doit le faire avec toutes les forces républicaines qui veulent travailler avec nous. Les forces républicaines, ça c'est encore un autre débat. Je plaide depuis 2 ans pour que nous travaillions mieux avec les Républicains. Moi, je suis d'une droite libérale, républicaine, qui veut mettre le paquet sur le régalien, les questions de sécurité, qui veut qu'on continue à réformer en profondeur notre pays pour mettre de l'ordre dans le compte public et pour continuer à faire baisser le chômage, qui est aujourd'hui au plus faible en 40 ans. On a le pays qui est le plus attractif pour les investissements étrangers. On a enfin des usines qui rouvrent après avoir vécu la plaie du chômage de masse. D'où le gâchis, précisément. Donc, il faut qu'on aille plus loin et qu'on travaille notamment avec la droite. Alors, moi, je vous dis ça depuis 2 ans. Je veux dire, ils ont été tellement divisés. J'ai vécu de l'intérieur la réforme des retraites, alors qu'ils l'avaient mis dans leur programme. Ils se sont divisés. On avait topé avec Éric Ciotti et pour autant, ils n'ont pas été capables de dégager une majorité. Mais pour autant, je suis un optimiste, je ne désespère pas et je veux qu'on fasse le bloc central le plus large possible. Mais vous avez raison, il faut qu'on entende, il faut qu'on agisse surtout sur ces questions de sécurité. Vous pensez que c'est encore possible ? Les Français partout. Mais vous ne pensez pas qu'il n'est pas trop tard et que finalement le Rassemblement national a pris ce thème-là et que vous ne reviendrez pas ? Mais la vraie question, c'est est-ce que le Rassemblement national apporte des réponses concrètes ? Est-ce que le Rassemblement national, avec un programme qui est anti-européen, va être capable de trouver des solutions concrètes pour lutter contre l'immigration illégale. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Quand on fait le pacte asile-immigration qui permet de faire enfin la sélection des demandeurs d'asile aux frontières de l'Union européenne, pas dans l'Union européenne, mais les premières sélections aux frontières pour pouvoir aussi plus facilement renvoyer les demandeurs d'asile qui n'ont pas vocation à rentrer. Et dans le fait, en européen, même Mélanie, quand elle est arrivée au pouvoir, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire sans l'Union européenne. Et elle a travaillé avec nous et on a fait le pacte d'immigration qui a aussi été poussé par la France. Il n'y a pas de solution simpliste, il n'y a pas de solution démagogique. Il y a des inquiétudes et des peurs des Français qui demandent de l'autorité. Ils ont raison. Mais dans les réponses, moi quand j'entends Jordan Bardella dans le débat face à Gabriel Attal, il n'apporte pas de solution. Je l'ai vu s'effondrer sur la réforme des retraites. Je n'ai rien compris à ce qu'il avait raconté. C'est tout l'inverse de ce que disaient ces députés en hémicycle quand on a eu ce débat qui était certes impopulaire mais qui était important. Quand il parle de la question des binationaux, je n'ai rien compris et on l'a vu une fois de plus rétropédaler. Le Rassemblement national n'est pas prêt aujourd'hui à gouverner. J'entends les inquiétudes, je vois bien en plus le programme de la menace pour l'unité et la stabilité de notre pays que représente le Front populaire, avec son programme de désarmement de la police, avec le chaos économique qu'il imposerait, le blocage des prix, l'augmentation de la dette, des impôts, avec son alliance avec les islamistes et les antisémites. Ce Front populaire présente une inquiétude réelle, légitime pour les Français. Vous trouvez à la communauté juive, mais je crois que le Rassemblement national n'est pas la réponse à la menace. C'est entendu. Mais vous trouvez par exemple que le Front populaire, d'une certaine manière, représente une menace plus grave que le Rassemblement national ? Et je pose toujours cette question, mais je sais que vous n'y répondrez pas, mais je vais la poser quand même. Si vous étiez confronté dans votre circonscription entre voter Rassemblement national ou voter la France insoumise, est-ce que vous faites un choix ?
la France Insoumise et le Front Populaire, puisque au fond les autres se sont rangés derrière le programme de la France Insoumise, représentent une menace claire pour la stabilité. Ça veut dire que vous voteriez pour le Rassemblement national ? Moi, je veux rappeler à tous les auditeurs d'Europe 1 que nous sommes à la veille d'un premier tour, que ce n'est pas cette alternative mortifère qui doit guider l'avenir de notre pays. Moi, c'est tout le sens de mon combat. J'aime mon pays. Je suis un patriote. Je dis, il y a un bloc central. Il y a les candidats Ensemble pour la République qui sont présents dans toutes les circonscriptions dès le premier tour et que nous devons les placer en tête dans le plus de circonscriptions possible. Et après, je souhaite que nous fassions des alliances avec les Républicains, avec les socialistes qui ont, avec Raphaël Glucksmann, fait une campagne digne et pro-européenne aux élections européennes. Vous préférez donc, vous alliez à Raphaël Glucksmann qui est allié avec Jean-Luc Mélenchon Bien sûr que non. Il est avec Jean-Luc Mélenchon, mais je trouve qu'il y a une part d'incohérence, mais il est 11h46.